Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de traiter les exercices qui restent sur le premier modèle des examens normalisés locaux. Donc notre deuxième exercice porte sur le chapitre Opération et ordre dans R. Donc je vais vous lire l'énoncé. A et B, deux réels tels que A est compris entre moins 4 et moins 3. Ensuite, on a 2B moins 3 est compris entre moins 1 et 1. Montrer que B est compris entre 1 et 2. Encadrer A plus B. Ensuite, B moins A. Et enfin, A fois B. Montrer que cette expression qui est 20 sur A au carré plus B au carré est compris entre 1 et 2. C'est-à-dire que 20 sur A au carré plus B au carré est supérieur ou égal à 1 est inférieur ou égal à 2. Dans ce cas, donc, on est dans le chapitre ordre et opération. Donc, pour ce chapitre, il faut bien assimiler les propriétés. Donc, il y a l'ordre et l'addition, ordre et la multiplication, il y a l'ordre et l'inverse, de même, il y a aussi les encadrements. Donc, il y a plusieurs propriétés ou bien plusieurs règles à apprendre, mais il faut les utiliser d'une manière qui est très correcte. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on a? On a A qui est supérieur ou égal à moins 4 est inférieur ou égal à moins 3. Et ici, l'expression 2B moins 3 est compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire que 2B moins 3 est supérieur ou égal à moins 1 et en même temps, la même expression qui est 2B moins 3 est inférieur ou égal à 1. Montrer que B est compris entre 1 et 2. C'est-à-dire montrer que B est supérieur ou égal à 1 et en même temps inférieur ou égal à 2. Deuxième question, encadrer et enfin montrer que l'expression est comprise entre 1 et 2. Premièrement, donc nous allons montrer que B est compris entre 1 et 2. Donc on a une expression qui est 2B moins 3 est compris entre moins 1 et 1. Dans ce cas, on nous demande donc quoi? D'encadrer B. Donc à partir de cette expression qui est composée, donc on va la décomposer afin d'isoler B et montrer que B est compris entre 1 et 2. Donc on a 2B moins 3. C'est une expression qui est comprise entre moins 1 et 2. Donc à partir de cette expression, nous allons déduire l'encadrement de B qui est compris entre 1 et 2. Donc ici on a une expression qui est composée, on va la décomposer afin d'encadrer B, c'est-à-dire de démontrer que B est supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 2. Donc nous allons commencer la correction. Donc premièrement, montrons que B est compris entre 1, j'efface ici, 1 et 2. Donc, commençons par quoi? Commençons par cette expression. Parce que vous voyez que encadrer A et B. Donc, pour cadrer A et B, on a l'encadrement de A et l'encadrement de B. Ici, on n'a pas l'encadrement de B. Donc, lorsqu'on aura obtenu l'encadrement de A et B, donc je peux encadrer A plus B, c'est B moins A et A fois B. Donc ici, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on a? Ou bien, on sait que, donc il faut partir toujours les données. On a 2B moins 3 est compris entre moins 1 et 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moins 1 et 1. Donc, on va essayer d'isoler B à partir de cela. Donc, 2B moins 3, ce qu'on appelle une expression qui est composée. Donc, premièrement, il faut se débarrasser de moins 3. Donc, pour se débarrasser de moins 3, on doit ajouter 3 aux 3 membres de cette double inégalité. Ou bien, on va ajouter 3 au terme de cet encadrement. Donc, on sait que, alors, donc je vais ajouter plus 3, l'opposé, pour se débarrasser de moins 3, pardon,
on va ajouter plus 3. Puisque pour qu'il nous reste simplement 2b. Donc j'ai écrit moins 1 plus 3. Ici 2b moins 3 plus 3 est inférieur ou égal à 1 plus 3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le droit d'ajouter un même nombre au terme d'un encadrement, ou bien au membre de quoi d'une double inégalité. J'ai le droit d'ajouter un même nombre. Donc ici, on doit choisir le nombre qu'il faut ajouter. Ici, j'ai choisi plus 3, puisque plus 3 c'est l'opposé de moins 3. Un fois de n'avoir plus 3 dans l'expression de b moins 3. D'où, donc je simplifie ici 2b, ici 4. Donc, je m'approche de b qui comprend 1. Donc, qu'est-ce que me reste? Ici, il me reste le 2. Donc, je dois me débarrasser de 2. Donc, de cela, je vais diviser par 2. J'ai le droit de diviser par un nombre positif. Ici, il faut faire attention, lorsqu'on a un encadrement, j'ai le droit de multiplier par un même nombre, ou bien diviser par un nombre. Dans ce cas, si le nombre est positif, donc on ne change pas le sens. Si le nombre est négatif, il faut changer le sens. Donc je vais diviser par quoi? Par 2. Ou bien multiplier par 1 sur 2. D'où, donc 2 c'est divisé par 2 est inférieur à 2b sur 2 est inférieur à 4 sur 2. Donc on a arrivé, ou bien d'où, ou bien donc, comme vous voulez, où il n'y a pas de conséquent, ou bien peu importe. Donc 2 divisé par 2 c'est 1. Là, je vais simplifier B, 2. Donc, j'ai répondu à ma première question. Je peux faire l'inverse. Donc, à partir de l'encadrement de B, je peux encadrer quoi? De B moins 3. Donc, on va faire l'inverse. Ici, on a divisé par 2. Donc, l'inverse de la division, c'est la multiplication. Ici, on a ajouté plus 3. Donc, ici, par contre, l'inverse, donc ici on a ajouté plus 3, donc dans ce cas je vais utiliser la soustraction. Je vais ajouter moins 3. Et je reviens toujours au départ. Donc ici, ici on a ce qu'on appelle l'expression du composé. On a arrivé à isoler B. Donc je peux faire l'inverse. On nous donne B est compris entre 1 et 2, par exemple, encadré de B moins 2. Donc je fais l'inverse des opérations que je viens de faire. C'est compris. Donc la deuxième question. Encadrons A plus B. Ensuite, B moins A. Et enfin, le produit A fois B. Donc, ici, maintenant, encadrons A plus B. Premièrement, encadrons ici, c'est très facile. Donc, on a l'encadrement de A et B. Dans ce cas, je peux encadrer facilement A plus B. Ça, c'est très facile. Qu'est-ce qu'on a? On a A qui est compris entre moins 4 et moins 3, et B qui est compris, B qui est compris entre quoi? Entre 1 et 2. Donc, pour les encadrements et addition, je peux ajouter membre à membre. Membre quoi? Des deux encadrements, sans changer le sens. Pour l'addition, il n'y a aucune, pour effectuer les opérations à propos de l'addition et de l'encadrant, donc on ne change jamais le sens. Donc, l'encadrement, le changement de sens, ça se fait au niveau de la multiplication et de l'inverse. Donc, on a d'où. Donc, je fais la somme, moins 4, moins 3 est inférieur. Donc, A plus B. Ici, je fais la somme membre à membre. Donc, ici, 4 moins 4 avec, moins 4 avec plus 1. Ici, A
B, et c'est moins 3 plus 2. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ajouté membre à membre. Donc, le premier membre, moins 4 avec 1, le deuxième qui est au milieu, A avec B, et le troisième membre, moins 3 avec 2. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, moins 4 plus 1, c'est moins 3. Donc, A plus B, il compte entre quoi? Entre moins 3 et ici, moins 1. Donc, je recommence. Donc, ici, j'ai ajouté membre à membre. Le premier membre avec le premier membre, deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième. Donc, moins 4 avec moins 1, ça me donne, avec plus 1, ça me donne moins 3, c'est correct. A plus B, le troisième membre, moins 3 avec plus 2. Donc, ça me donne moins 1. Maintenant, encadrant. On va encadrer, 2 moins A. Encadrant B moins A. Ici, petite remarque, on a A est négatif. A est négatif. Donc, pour encadrer, donc, pour avoir, on a l'encadrement de A. Pour encadrer moins A, il faut multiplier par moins 1. Donc, je peux vous l'écrire. Donc, ici, maintenant, B plus moins A. Donc, la différence, je peux l'écrire sous forme d'une somme. Donc, B plus moins A. Donc, d'abord, pour encadrer B moins A, il faut encadrer d'abord moins A. Donc, on a A qui est compris entre quoi? Qui est compris entre moins 4 et moins 3. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai A, je veux encadrer moins A. Donc, je dois multiplier par moins 1. Donc, ici, il faut toujours faire attention aux applications des propriétés d'encadrement. Donc, si on multiplie par un nombre négatif, les membres d'un encadrement, il faut changer le sens. Donc, alors, moins 1 fois moins 4, ici on aura moins A. Ici on aura là. Donc, je dois changer le sens. Moins 3 fois moins 1, et ici, moins 4 fois moins 1. Donc, donc ici 4 est inférieur à moins A, 3 est inférieur à moins A, et ici est inférieur à 4. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encadré moins A. Donc, si A est compris entre moins 4 et moins 3, alors moins son opposé sont encadrés entre 3 et 4. Donc, maintenant, on sait que, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux encadrements. Ici, j'ai B est compris entre 1 et 2. Et j'ai moins B qui est compris entre, moins B qui est compris entre 3 et 4. Donc, pour avoir A moins B, ici, B est compris entre 1 et 2, et ici, moins A. Donc, on va ajouter les deux pour avoir l'encadrement de B moins A. Donc, ici, j'ai B qui est compris entre 1 et 2, c'est donné au départ, ailleurs. Ensuite, j'ai encadré moins A, puisque A est compris entre moins 3 et moins 4, donc moins A est compris entre 3 et 4. Donc, je vais ajouter les deux, d'où B moins A. Donc, je vais ajouter membre à membre, ici 1 plus 3, 1 avec 3, et
Et ici, 2 plus 4. Ici, au milieu, B moins 1. Donc, le premier membre, 1 plus 3. Deuxième membre, B moins 1. Troisième membre, ici, 2 avec 4. Donc, j'ai ajouté membre à membre les deux encadrements. Ou bien, membre à membre, les deux doubles inégalités. Donc, je simplifie ici 4. B moins 1. Ici, 6. Donc, ici, c'est quoi? C'est l'encadrement de quoi? De B moins 1. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à encadrer A fois B. A fois B. Donc, je vais effacer le tableau. Toujours dans la deuxième question, encadrant A fois B. Donc, pour encadrer A fois B, donc je vais écrire, on sait que A est compris entre moins 4, ce sont les données, et moins 3. Et B, nous l'avons trouvé, et en là, est compris entre 1 et 2. C'est clair? Donc toujours, il faut partir ou bien se lancer à partir des données. Donc les données, ce sont A est compris entre moins 4 et moins 3, et B est compris entre 1 et 2. Le problème, encadrant A fois B. Donc, on a vu à propos des produits des encadrements. Pour appliquer la propriété concernant le produit des encadrements, il faut que tous les termes soient positifs. Ici, on a B, les termes de cette double inégalité sont positifs, par contre, ici sont négatifs. Donc, on va multiplier par moins 1 afin d'avoir un encadrement qui est positif. Je ne peux pas appliquer le produit des encadrements. Que si tous les deux encadrements soient positifs, ou bien les termes des deux encadrements sont positifs. Ici, on a 1 B3 positif, ici, on a moins 4, ici, A moins 3, donc ici, négatif. Pour cela, on doit multiplier, donc ici, si A est compris entre moins 4 et moins 3, nous l'avons déjà vu, alors A moins A est compris entre quoi? Entre 3 et 4. C'est déjà vu. Maintenant, je vais mettre là. Puisque quoi? Ici A. Puisque A fois B. Donc je vais encadrer A, ou bien moins AB. Donc B, déjà vu, B est compris entre 1 et 2, et moins A est compris entre 3 et 4. Donc il faut attention que moins A, c'est un nombre positif, parce qu'il est compris entre 3 et 4. Donc, les membres du premier encadrement et du deuxième sont positifs. Maintenant, je peux multiplier membre à membre. Je peux multiplier, 1 fois 3 est inférieur à B fois moins A est inférieur à 2 fois 4. Donc, j'ai multiplié membre à membre 1. Ici fois 3, B fois moins A et 2 fois moins 6. Donc, ici, d'où, 3 est inférieur à moins AB. Ici, 8. Donc, puisque nous demandons d'encadrer A fois B, donc je vais multiplier par moins 1. D'où, ou bien, donc je multiplie par moins 1. En changeant le sens. Donc, j'aurai moins 8
est inférieur ou égal à A, B, ici, est inférieur à moins 3. Donc, je ne peux pas encadrer A fois B directement. Pourquoi? Parce que A, B est un nombre positif, on n'aura aucun problème, mais j'ai A qui est négatif. Donc, dans ce cas, c'est une astuce, il faut le rendre positif, ensuite, on encadre B et moins A, puisque B positif, moins A positif, donc je peux utiliser la propriété de l'encadrement et le produit. C'est clair? Enfin, montrer que la dernière question, troisième question, montrons que, quoi? Que 20 sur A au carré, plus B au carré est inférieur ou égal à 1 et 2. Ici, pour encadrer cette expression, donc d'abord, il faut encadrer A au carré, ensuite encadrer B au carré, ensuite encadrer A plus B au carré, ensuite l'inverse de A au carré plus B au carré, c'est 1 sur AB au carré, et enfin, il faut multiplier par 20. Donc, c'est une expression, donc, les composants, il faut arriver à encadrer cette expression à partir de quoi? À partir de A et de B. Donc, qu'est-ce qu'on a? On sait que quoi? Que ici, A, donc on sait que A et B. On sait que A est compris entre moins 4 et moins 3. Ici B est compris entre 1 et 2. Donc ici, il faut élever au carré. Donc ce sont des propriétés pour les carrés. Si les termes sont positifs, il ne faut pas changer le sens. Si les termes de la double inégalité sont négatifs et élevés au carré, il faut changer le sens. Puisque ici, moins 4 est inférieur à moins 3. Mais le carré de moins 4 est supérieur au carré de moins 3. Moins 4 fois moins 4 c'est 16, mais moins 3 fois 3 c'est 9. Donc, ici, moins 4 est inférieur à moins 3. Mais le carré de moins 4 est supérieur au carré de moins 3. D'où on obtient. Donc, ici, au carré, donc A au carré. Donc, ici, j'écris le carré, donc change le sens. Le carré de moins 3, ça devient ici, 9. Et le carré de moins 16, de moins 4, ça devient 16. Et, ça, puisque les termes de cette double inégalité sont positifs, donc je garde le même sens. B au carré, y compris entre 1 fois 1, c'est 1, et 2 fois 2, 4. Je répète, si on veut encadrer un carré, dans ce cas, il faut voir, est-ce que les termes de la double inégalité, est-ce qu'ils sont positifs ou bien négatifs? S'ils sont positifs, j'encadre directement sans changer le sens. Si les termes sont négatifs, pour élever au carré, il faut changer le sens. Ici, moins 4 est inférieur à moins 3. Mais le carré de moins 16, ça devient supérieur. Et le carré de moins 3, c'est 9. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter mon nombre? Donc, 9 plus 1 est inférieur à A au carré plus B au carré. Est inférieur à, 16 plus 4. Je recommence. 9 plus 1, membre à membre, A au carré, d'où 10 est inférieur ou égal à A au carré, plus B au carré est inférieur ou égal à 20. Ici, je dois encadrer l'inverse, puisque ici on a 20 sur, ici on a A au carré plus B au carré. Donc l'inverse, puisque tous les termes sont positifs, toujours pour l'inverse, pour appliquer la propriété concernant l'inverse, il faut que tous les termes soient positifs. Donc, les termes sont positifs. Vous avez 10, A au carré sont positifs. Donc, j'applique l'inverse. L'inverse, donc, il faut changer le sens. 10 est inférieur à 20. Mais l'inverse de 10 est supérieur à l'inverse de 20. 10 est inférieur à 20, mais l'inverse de 10 est supérieur à l'inverse de 20. C'est-à-dire que
même si 10 est inférieur à 20, mais 1 sur 10, ça sera supérieur à 1 sur 20. Donc, ici, 1 sur 20 est inférieur à 1 sur A au carré, plus B au carré, est inférieur à 1 sur 10. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le sens. Donc, même si 10 est inférieur à 20, mais son inverse, l'inverse de 10, c'est 1 sur 10. Et l'inverse de 20, c'est 1 sur 20. Donc, l'inverse de 20 est inférieur à l'inverse de 10. Donc, 1 sur 20 est inférieur à 1 sur 10, puisque ici, on a 1 divisé par 20. Ici, on a simplement 1 divisé par 10. Qu'est-ce que je fais? Je vais pouvoir avoir, je vais multiplier par 20. D'où 20 fois 1 sur 20. Ici, je vais multiplier par 20. 20 est un nombre positif, donc je ne change pas le sens. Fois 20 sur A au carré plus B au carré est inférieur à 20 fois 1 sur 10. Donc je simplifie 20 sur 20, ça reste 1. Ici, 20 sur A au carré plus B au carré. Ici, 20 divisé par 10, ça reste 2. Donc, j'ai obtenu mon résultat. Montrer que il est complet entre 1 et 2. Donc, ici, pour ce chapitre concernant l'ordre de l'opération, c'est pas difficile, mais il faut apprendre toutes les propriétés concernant opération ordre. Et enfin, il faut les utiliser d'une manière correcte. Donc, c'est ainsi prend fin notre vidéo d'aujourd'hui. C'est le deuxième exercice. À la prochaine, on va traiter le troisième exercice concernant le premier modèle de l'examen normalisé local. Et merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo.